Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Seigneur qui nous a conduits dans les profondeurs du mystère de son amour, dans la compréhension du projet qu'il a sur nous, qui passe par le don de sa divine volonté à cette humanité désorientée. Nous le bénissons de tout notre cœur, frères et sœurs bien-aimés, parce que nous sommes aujourd'hui, on pourrait dire, privilégiés. Et nous pouvons entendre cette parole de notre très saint Seigneur. Heureux êtes-vous qui entendez ce que vous entendez. Heureux vos oreilles parce qu'ils entendent ce que vous entendez. Vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez. Beaucoup de prophètes avant vous ont voulu entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu. Le Seigneur nous a dit tout simplement que nous devons lui demander une seule et unique chose, c'est lui-même. Donne-moi à toi, Seigneur. Donne-moi tout entier à toi. La vie dans la divine volonté, c'est la plénitude de la vie de Dieu dans l'âme. Et nous avons la claire compréhension aujourd'hui de la démarche en gradation, de cette transformation de tout notre être en lui. Le Seigneur nous apprend à prier, mais comme lui. Comment a-t-il prié? Nous avons compris qu'il nous disait que dans son humanité, il était imprégné de la divine volonté. Il s'immergeait dans la divine volonté, naturellement, et prenait tous les actes de tous les hommes de tous les temps qui venaient déposer aux pieds du Père et pour lui rendre gloire et pour réparer pour ce qui a été, n'est-ce pas, mal fait, loin de la conformité à sa volonté. Et c'est ainsi qu'il a prié et nous invitait à prier comme lui. Comment prier comme lui? Entrer dans la divine volonté, nous approprier de tous les actes de tous les hommes de tous les temps, les offrir à Dieu, pour lui rendre gloire, pour ceux qui ont été faits en lui, et pour réparer pour ceux qui n'ont pas été faits en lui. Donc, et nous avons essayé de réfléchir techniquement comment est-ce que nous pouvons mettre cela en œuvre. Et nous avons essayé, dans les moyens humains, de nous aventurer. Nous avons compris que si nous déployions notre imagination, nous arrivions pratiquement à une espèce de trou noir. Puisque l'imagination, quelle que soit la protubérance de nos neurones, quelle que soit la force que nous pouvons avoir dans la multiplication des images, mis bout en bout, nous ne serons jamais capables véritablement d'entrer dans cet océan de vie divine. Puisque ça reste encore une imagination, une intelligence limitée, portée par dans une nature fragile et finie. Alors que dans la divine volonté, nous basculons dans le plan de la surnature, sur le plan de la surnature. Nous quittons la dimension temporelle pour entrer dans l'éternité. Et dans la divinité, seule elle est capable de porter tous les actes de tous les hommes de tous les temps et de réparer pour tous ces actes, ceux qui n'ont pas été faits dans sa volonté. Et donc le Seigneur nous apprend ainsi à nous fusionner. Cette fusion ici qui, lorsqu'on le dit dans un contexte théologique, peut susciter la frayeur. Puisque fusion ici veut vouloir signifier, dans son acception ordinaire et immédiate, une dilution de notre volonté dans la sienne. Il s'agit bien plus, frères et sœurs, d'une communion. Donc on parle de fusion. Quand on dit de fusion, ici au sens de ce qu'on entend chez Luisa Picaretta, ce n'est pas à confondre avec confusion. Donc fusion, et ici, bien sûr, les identités sont préservées. La divine volonté est ce qu'elle est, la volonté humaine est ce qu'elle est, mais elles sont unies, inextricablement unies, de sorte qu'on ne peut plus les séparer, mais chacune gardant ses propriétés. Comme dans l'union hypostatique, dans la nature humaine et divine du Fils, les deux sont inextricablement unis, on ne peut plus les séparer, mais on devra toujours les distinguer. La nature humaine ne se changera jamais en nature divine, et la nature divine jamais en nature humaine. Mais dans une communion qui fait que les propriétés de chacune des natures sont attribuées à l'une ou à l'autre. Donc, ce qu'on a appelé, avec le concile de Chalcédoine de 451, la communication des idiomes. Frères et sœurs bien-aimés, ici plus que jamais, le Seigneur nous dit, quand tu fusionnes en moi, ça veut dire, tu ne perds pas ton identité. Quand nous serons au ciel, nous nous reconnaîtrons. Nous n'aurons pas disparu dans un tout magmatique comme dans les religions orientales, dans ce fluide impersonnel qui nous absorbe et ne nous laisse plus d'identité.
Et nous finissons notre vie dans ce non-être, dans ce néant. Nous réalisons notre bonheur en disparaissant. Voilà les religions orientales. Là où le Seigneur nous dit de réaliser notre bonheur en nous épanouissant en lui. Mais nous nous reconnaîtrons au ciel. Je vous reconnaîtrai, je reconnaîtrai, n'est-ce pas? Vous nous reconnaîtrez. Et vous n'aurez même pas besoin de demander d'où viens-tu, dans quelle partie de la terre tu as habité. Ah oui, tu étais en Australie. Ah oui, en fait, toi tu viens d'où, mon cher? Au Groenland. Ah oui, le Groenland. Je suis jamais allé au Groenland. À cette époque-là, il y avait Trump qui voulait prendre le Groenland. Est-ce que c'est... Oui, tu viens de quelle famille? Tu as combien de frères? Tu avais combien de frères et sœurs? Et ainsi de suite. Non! Tout nous sera donné d'emblée de manière parfaite. Nous reconnaîtrons tout. Le Chinois, le dernier Chinois qui sera né, on saura d'où il vient, quel est le nom de ses parents, ainsi de suite. Dans la communion divine, la perfection de toutes les réalités nous sont dévoilées, nous sont révélées. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que la prière qu'il nous a enseignée, c'est le germe de la divine volonté sur la terre. Il a déjà, dans cette prière, posé les germes de sa divine volonté. Et nous avons essayé d'examiner la prière de notre Seigneur. Nous avons compris comment est-ce que les disciples sont venus lui demander de prier. On n'a pas dit qu'il avait décidé de donner une formule de prière à ses disciples. Les disciples le voient en prière et lui posent la question, mais apprends-nous à prier. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui a pu saisir les disciples? On a eu l'occasion de le dire très longuement. Saisir les disciples, qu'est-ce qui les a impressionnés dans la prière de Jésus pour qu'ils soient obligés, contraints, malgré eux, de manière irrésistible, à lui demander de leur apprendre à prier? C'est tout simplement que Jésus était un bloc de prière. Il était dans l'intimité profonde avec son Père. Il avait une communion parfaite avec celui qui l'habitait, puisqu'il ne s'en était jamais séparé, même s'il était localement sur la terre. Et il a donc fait jaillir de toute sa personne cette puissance d'amour et d'être de communion qui a impressionné les apôtres et les ont poussés à lui demander de leur apprendre à prier comme lui il a prié. Et qu'est-ce qu'il leur apprend? Il leur apprend la prière du Notre Père. La prière du Notre Père, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que c'est la semence. Il pose la semence de la vie divine, de la divine volonté sur la terre. Et il le dit de manière tellement forte. Et sur le Notre Père, il va donner des explications d'une lumière tellement divine que notre intelligence s'en trouve tout simplement dépassée. Le Seigneur explique de manière absolument puissante chaque phrase du Notre Père, et nous aurons peut-être, si l'occasion nous est donnée, si le temps nous est imparti, de les passer en revue et de voir très clairement ce qu'ils contiennent. Frères et sœurs bien-aimés, il dit d'abord que dans le Notre Père, il a posé la semence, la divine volonté sur la terre, la semence du divin fiat. C'est au tome 26 du 25 août 1929. Ma fille, tu dois savoir que ma venue sur terre et tout ce que j'ai fait dans la rédemption, ma mort même et ma résurrection n'étaient qu'un acte préparatoire pour le royaume de ma divine volonté. Et lorsque j'ai formé le Notre Père, je formais le germe du royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Donc, tome 26, 25 août 1929. Et si, lorsque je parle, je crée et accomplis à partir de rien les œuvres les plus grandes et les plus merveilleuses, j'ai bien plus encore la vertu de créer ce que je veux par l'empire de ma prière parlée. C'est pourquoi le royaume de ma volonté fut créé par moi dans l'acte de ma prière, alors que je formais et récitais le Notre Père. Et si je l'ai enseigné à mes apôtres, c'était pour que l'Église, en le récitant, puisse irriguer et féconder ce germe, et qu'ils puissent se disposer à modeler leur vie selon les dispositions de mon divin fiat. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit que, en enseignant le Notre Père, il avait déjà il formait dans cette prière les germes de la divine volonté. Il avait du royaume de la divine volonté. En fait, c'était déjà réalisé en lui. Dans un autre texte, il explique encore plus amplement. Il dit que cette prière a été conçue dans la volonté du Père, qui partage avec lui la même volonté,
et puis qui enseigne ensuite à ses apôtres, sachant que cette prière était déjà, du fait que c'était dans la volonté du Père déjà réalisée, il enseigne aux apôtres, et les apôtres enseignent à toute l'Église qu'il a pris, et depuis 2000 ans on l'a pris. Il n'est pas possible que une prière qui a été conçue dans la même volonté que le Père et qui a été déjà exaucée, puisque le Père exauce toujours le Fils, enseigner aux apôtres qui prient depuis 2000 ans que cette prière ne se réalise pas. Ce n'est tout simplement pas possible. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Et quand il a appris le Notre Père, il dit que quand il a appris le Notre Père, il y avait le germe, il fécondait. La divine volonté était déjà réalisée dans cette prière, mais en germe, puisqu'elle n'est pas encore posée dans le temps. Donc dans l'éternité bienheureuse, dans son acte unique et éternel, tout est déjà formé. Le royaume de Dieu est déjà formé. Le règne de la divine volonté est déjà formé en Dieu. Et il attend maintenant l'accomplissement des temps pour le poser dans la succession de temps humains. Là où dans son acte unique et éternel, tout est déjà parfaitement conçu et réalisé. Nous voyons un peu ça, frère. Vous comprenez un peu? C'est compliqué? Non. C'est-à-dire que Jésus dit très clairement que, en fait, ce royaume, ce règne de sa divine volonté est déjà formé en lui. Du fait de sa prière, c'est sa volonté que son règne vienne et que sa volonté s'accomplisse, se fasse sur la terre comme au ciel. Et il a conçu cette prière en lui, sachant qu'il ne peut rien se refuser à lui-même. Et le Seigneur, Jésus, son Fils, a, dans sa volonté, reçu cette prière, partageant la même volonté avec lui, il a enseigné aux disciples. Et les disciples prient depuis 2000 ans. C'est impossible que ça ne se réalise pas. Mais dans le temps chronologique des hommes, ce royaume, ce règne n'est pas encore advenu. Tout simplement parce que les temps ne sont pas accomplis. Et Jésus parlera plus tard du quota d'actes nécessaires pour qu'advienne ce règne. Donc il y a un quota, dit Jésus. On en parlera. Donc c'est assez impressionnant, frère Sébé. Quand vous lisez le livre du ciel, la divine frères et sœurs d'amour, vous aurez beau lire. J'ai lu des tas de trucs, mais j'ai jamais vu des lumières éblouissantes, scintillantes de beauté qui jaillissent en vie divine comme ça de ces textes. C'est assez impressionnant, frères et sœurs bien-aimés. C'est assez impressionnant. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a une telle joie qui monte dans l'âme qui nous fait dire, ce n'est pas possible qu'un humain ait pu écrire des choses comme ça. Un humain ne peut pas inventer des vérités si lumineuses, voyez, et si éblouissantes. Et si le Seigneur avait choisi un docteur en théologie qui a écrit des livres, on aurait dit, ah, il a copié chez tel père, oh, il a, mais, ainsi de suite. Mais il a choisi une ignorante, qui n'avait que 2 années d'école primaire, pour lui confier des vérités aussi sublimes. Oui, frères et d'amour. Et ceci pour nous dire tout simplement que ce qui va nous permettre de comprendre ces vérités et de les assimiler, c'est notre âme, c'est notre cœur, c'est la bonne disposition de notre cœur. Ce n'est pas notre intelligence au sens intellectuel du terme. Ce n'est pas l'intelligence dans la manifestation de ses protubérances et de sa recherche de mise en ordre des idées, de l'analyse et puis ainsi de suite. Ce n'est pas l'intelligence qui écrit des livres. S'il y a une intelligence, ce sera l'intelligence du cœur qui accueille ces vérités. Et donc, le Seigneur dit que c'est notre Père, cette prière de notre Père, enseignée, contenait déjà le royaume. Mais on attend maintenant son application et sa vie sur la terre. Et c'était pour que l'Église, en la récitant, irrigue et féconde ces germes et qu'ils puissent se disposer à modeler leur vie selon les dispositions de mon divin fiat. Donc, c'est-à-dire que le germe est dans la prière du Notre Père, le germe au sens où on l'entend dans l'acte, l'existence, dans l'acte unique et éternel de Dieu. Tout est déjà là. Et maintenant, il faut arroser. Et l'arrosage, c'est Notre Père que nous prions depuis 2000 ans.
on arrose ces germes, voyez. On arrose le royaume. Et quand on va arroser au point où ça prendra toute sa forme, le temps, le nombre d'arrosage qui aura été nécessaire pour que ce royaume prenne forme dans le temps des hommes, voyez, ça va s'éclater devant nous un jour, et cette terre deviendra une terre d'amour et de paix. Gloria! Gloria! Peut-être nous ne serons pas là pour, peut-être nous ne serons pas là pour le voir, mais le Seigneur dit que ça va se passer comme ça. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit, il continue en disant que les semences dont mes connaissances à son sujet, au sujet du royaume, mes nombreuses manifestations ont développé cette sémence. Et comme elles ont été accompagnées par les actes accomplis par toi dans ma divine volonté, ce sont autant de petites graines formées pour constituer une grande masse dont chacun peut prendre une partie. Donc toujours comme chacun le veut, afin de vivre de la vie de la divine volonté. Par conséquent, tout est là, ma fille. Les actes les plus nécessaires, c'est là qu'est le germe créé par moi. Car s'il n'y a pas de germe, il est inutile d'espérer une plante. Vous êtes d'accord avec lui? Mais si la graine est présente, il faut le travail, la volonté de vouloir le fruit de cette graine. Jésus a sémé le germe dans la prière de notre Père. Nous arrosons par nos actes. Le Seigneur dit très clairement ici que nous ne pouvons pas vouloir qu'une graine pousse sans l'avoir plantée. On est d'accord? Mais lui, il a planté. Et si on n'arrose pas la graine, elle ne poussera pas. C'est bien ça. Si on ne prend pas soin de la graine, donc il y a des deux conditions. Et vous ne pouvez pas arroser ce qui n'a pas été planté. Vous allez arroser quoi? Vous allez arroser un caillou? Oui. C'est comme si vous alliez tous les matins avec des citernes d'eau pour arroser les graviers. En espérant que des plantes vont pousser. Voilà. Vous n'avez rien planté. Voyez un peu. Et puis, vous allez sur une bonne terre. Des beaux germes sont plantés dans la terre, sont mis dans la terre, et personne n'arrose. Elle ne va pas pousser et prendre. Voyez un peu ça. Donc il y a le concours de la semence. C'est déjà posé, la semence est déjà posée. L'arrosage, c'est fait depuis 2000 ans, frères et sœurs bien-aimés. Et en plus des prières que nous récitons, que nous prions, avec foi et confiance, il y a nos actes dans les volontés qui arrosent cette graine. Pour qu'elle parvienne un jour au grand jour. Gloria, c'est inouï. C'est inouï. Donc, il y a ceux qui arrosent cette graine pour la faire pousser. Et chaque Notre Père récité sert à l'arroser. Il y a mes manifestations pour la faire connaître. Il faut maintenant ceux qui voudraient s'offrir pour être les héros, avec courage, sans craindre quoi que ce soit, et affronter les sacrifices pour les faire connaître. Ainsi, la partie substantielle, la partie la plus grande, est là. Il manque la plus petite, c'est-à-dire la partie superficielle. Et ton Jésus saura trouver sa voie pour trouver celui qui accomplira la mission de faire connaître ma divine volonté parmi les peuples. La petite partie nous revient. La petite partie nous revient, frères et sœurs bien-aimés. Seigneur dit, la grande partie est déjà faite. La semence est là. Notre Père les arrose. Les manifestations des vérités et les actes que nous posons. Maintenant, il faut que ce soit connu. Il faut que ce soit répandu. Qu'il y ait le plus nombre de personnes qui adhèrent et qui vivent de cette vie du ciel sur la terre, de cette vie de la divine volonté. Et alors, à un moment donné, le règne adviendra. Il dit, Jésus saura trouver voyez, ou quoi? Proposons-nous à Jésus, disons, me voici Seigneur. Il dit par conséquent de ton côté, ne présente aucun obstacle. Fais ce à quoi tu as été appelé et je ferai le reste. Donc, toi, Luisa, fais ce à quoi tu as été appelé. Tu as été appelé à faire connaître le don, à écrire toutes les vérités sur ce don, à le recevoir, et puis, dans un sacrifice, le sacrifice de toute ta vie cloué sur un lit. Ce sera pas notre vie, ne sera pas celle de Luisa, voyez un peu. Mais il faudra qu'à notre niveau, que nous travaillions à faire connaître d'une manière ou d'une autre, explicitement ou implicitement dans nos actes, que le royaume s'étende et s'étende encore et toujours à travers nous. Voilà la petite partie qui reste, dit Jésus.
Et dit que quand il a enseigné le Notre Père, il s'est placé à la tête de cette prière. Il est dit au tome 24 du 26 mai 1928. Ma fille, Dieu est ordre. Et lorsqu'il veut accorder un bien aux créatures, il établit toujours son ordre divin. Et tout ce qui est fait pour obtenir un si grand bien commence par Dieu, puisqu'il se place lui-même en tête pour prendre l'engagement et il ordonne ensuite les créatures dans le même but. C'est ce que j'ai fait moi-même pour accorder la rédemption, afin que les créatures puissent la recevoir. En formant le Notre Père, je me suis placé à sa tête, et j'ai pris l'engagement de former ce royaume. Et en l'enseignant à mes apôtres, j'ai disposé l'ordre dans les créatures, afin qu'elles puissent obtenir un bien si grand. C'est ainsi que prie l'Église tout entière. Il n'est pas une âme qui lui appartienne et qui ne prie pas le Notre Père. Et même si beaucoup le récitent sans être intéressés à vouloir et à demander un royaume si saint, que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel, puisque l'intérêt est en celui qui l'a enseigné, c'est mon intérêt qui est renouvelé lorsqu'elle le récite, et j'entends ma propre prière qui demande que votre règne arrive et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si la créature, en récitant le Notre Père, avait cet intérêt de vouloir et de désirer ardemment mon royaume, sa volonté serait fusionnée avec la mienne dans le même but. Toutefois, ma volonté et mon intérêt demeurent toujours en chaque Notre Père. Voyez. Donc, le Notre Père est donné. Sa volonté est dans le Notre Père. Que vous soyez intéressé à demander le royaume, que vous priez machinalement ou avec intérêt pour que ce royaume vienne, le Seigneur entend toujours sa prière dans le Notre Père. Voyez. Donc nous voyons le coefficient de puissance que Dieu a mis dans cette prière. Vous voyez? Oui. Je suis un peu malentendant, je vais vous faire l'épisode. Donc, c'est Dieu qui a donné le Notre Père à Jésus. Non, c'est Jésus qui a enseigné le Notre Père à ses disciples. Oui, le Notre Père, il vient de Dieu. Il a demandé, en fait, Jésus était en prière. Jésus dit que il a demandé le royaume à son Père. C'était la volonté de son Père que son règne vienne, bien sûr. Puisque les deux ont une seule et unique volonté dans la communion du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une seule et unique volonté. Voyez, c'est ça en fait. Donc ce que veut le Père, le Fils le veut. Le Père et le Fils voulaient que le règne vienne. Voyez, c'est ça en fait. Et donc, il a demandé cela au Père, comme c'était la volonté du Père et aussi la volonté du Fils. Donc, il a conçu cette prière dans le cœur de la Trinité et il a enseigné à ses apôtres. C'est ça en fait. Voyez. Et donc, Jésus dit que dans cette prière, il a posé les germes de la divine volonté. Que vous en soyez conscient ou non de ce qui se déroule dans cette prière, frères bien-aimés, Dieu s'entend réclamer le règne. Et c'est assez impressionnant, effectivement. C'est-à-dire que dans les dialogues œcuméniques, on a vu des achoppements dessus bien de questions. À tous les niveaux, au niveau de l'Église, des sacrements, au niveau de, voilà. Et dans les sacrements, le nombre de sacrements, la réalité sacramentelle, qu'est-ce que ça veut bien signifier? Est-ce qu'il y a présence réelle pour ce qui est l'Eucharistie? Ou simplement présence spirituelle? Ou symbolique? Des choses comme ça. On a vu les chrétiens se déchirer sur des sujets, ne parlons pas de la mariologie, avec tout ce que ça peut comporter, comme excès de part et d'autre. Ici, la prière du Notre Père, on n'a jamais été aussi, même quand il s'agit du credo de Nicée-Constantinople, puisqu'on a fêté les 1700 ans du credo de Constantinople cette année, en fait, quand vous priez, le catholique prie, je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Le protestant va dire universel, voyez. Il y a le terme universel qui va remplacer catholique quand les protestants prient. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas s'identifier à l'institution catholique, vous voyez un peu. Ils veulent prendre l'acception, voilà. Pour qu'on ne dise pas que, voilà, on est devenu catholique. Mais quand il s'agit de Notre Père, assez curieusement, quand il s'agit, vous voyez, le dernier changement qui est intervenu dans les années 2018, là, sur ne nous laisse pas entrer en tentation, 2017, oui, ne nous laisse pas entrer en tentation.
Donc tous les chrétiens priaient, ne nous soumets pas à la tentation. Mais quand on a enseigné, ne nous laisse pas entrer en tentation, quand le Rome a pris la décision donc de changer, voilà, ces termes-là, il a consulté toutes les églises chrétiennes et tous étaient d'accord. Tous étaient d'accord. Donc, tous les chrétiens prient le Notre Père dans les mêmes termes. Voyez un peu. Que vous soyez conscient que vous êtes en train d'invoquer le Seigneur pour qu'advienne son règne ou pas, le Seigneur s'entend prier. Et bien plus encore, si vous êtes conscient, dit Jésus, votre volonté s'unit à celle de notre Seigneur dans le même but, faire advenir son règne. Ah, c'est puissant, frère Sabine, mais c'est puissant. Et Jésus donc dit, connaissant ça, mes très chers, je te demande tout simplement de te presser. Demande avec insistance que vienne ce règne. Demande-le avec insistance, je t'en supplie. Et, toujours dans le même passage, penses-tu que ma volonté qui s'est fait connaître avec tant d'amour et a manifesté tant d'intérêt à vouloir venir régner sur la terre, te faisant partager sa tristesse, a fait cela sans que personne n'ait prié? Ah non, non, on a continuellement frappé à la porte de mon église, et c'est moi-même qui frappais dans ses coups, mais je m'en servais pour frapper à la porte du divin fiat, qui, fatigué d'entendre frapper à ses portes divines, s'est servi de toi pour cogner plus fort. Et t'ouvrant les portes, il t'a fait partager ses connaissances. Car les vérités qu'il t'a fait connaître sont autant de moyens qu'il t'a donnés pour former les chaînes d'amour avec lesquelles on peut l'attacher pour venir régner sur la terre. Et toutes les fois où il t'appelle à vivre dans sa divine volonté, te faisant connaître ses qualités, ses puissances, ses joies, ses immenses richesses, ce sont autant de promesses qu'il te donne et par lesquelles il t'assure de sa venue sur la terre. En fait, il existe en nous cette prérogative. Si nous faisons connaître un bien, une vérité, une connaissance qui est nôtre, c'est parce que nous voulons en faire don à la créature. Vois donc combien de dons a pu te faire ma volonté. Combien de connaissances sur elle-même ma volonté t'a fait connaître. Elles sont si nombreuses que tu es toi-même incapable de les compter. Donc ne traîne plus les pas. Ne traîne plus les pas. Vas-y, cogne, 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 cogne. Cogne encore plus fort. Fonce, insiste. Demande à ton Seigneur de faire advenir son règne. Les frères et sœurs bien-aimés, vous imaginez, vous vous levez le matin, vous commencez à dire, mais vous commencez à vous soucier des autres, naturellement. Vous êtes dans une paix, une stabilité intérieure absolument imperturbable. Et vous vous souciez de qu'est-ce que mon époux va manger, qu'est-ce que mes enfants vont... Voyez, la première chose qui vous vient à l'esprit. Et puis, celui-là qui a frappé à la porte, qui n'avait rien, qui a tendu la main, commence, voyez. Et puis, vous vous remémorez tous les coups bas qu'on vous a fait. Et vous dites, merci Seigneur, bénis-les. Seigneur, merci pour l'amour que tu mets dans mon cœur pour eux. Et puis, vous dites, vous entendez une nouvelle à la radio. Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Mais, vous savez, vous êtes déjà en train de vous dilater dans la divinité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument lumineux. Et le Seigneur, il dit, cette prière que j'ai enseignée, maintenant je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Jésus demande d'abord, n'est-ce pas, il dit cogne. Je vais, avant de passer à là, je vais, frères et bien-aimés, sur cette insistance-là, il y a un célèbre texte au tome 24 du 20 mai 1928 qui nous dit en fait ce qu'on a. Donc, le Seigneur nous dit, demande le règne. S'il te plaît, demande le règne. Demande le règne. Demande. Et tant qu'il n'y aura pas un nombre d'actes de prière suffisant pour que ce règne advienne, le règne ne viendra pas. Voyez. Donc, nous voyons, ça veut dire que depuis les milliards de notre Père, compris depuis le commencement de l'Église, les quantités impressionnantes d'actes dans la divine volonté qui sont faits, frères et sœurs bien-aimés, par tous ceux qui connaissent la divine volonté, tout ça concourait
à arroser la graine et à rapprocher le ciel de la terre et la terre du ciel. Et le Seigneur dit, en fait, au fur et à mesure, donc, tirez encore, tirez, cognez encore, cognez. Donc, si vous ne donnez pas le tout dernier coup qui est nécessaire pour que la porte s'ouvre, la porte ne s'ouvrira pas. Vous l'avez entrouvert, et puis vous restez juste un dernier coup comme ça. Et la porte ne va pas s'ouvrir. Tout comme, on prend l'image, frère bien-aimé, donc, le verre, si vous voulez remplir, supposez que vous courez les 100 mètres, et vous êtes un sprinter mondial, international reconnu, vous êtes le sprinter martiniquais très célèbre là, Usain Bolt, tout à fait exactement. Usain Bolt, ce n'est pas Martinique, il n'est pas de Martinique, il est jamaïcain, tout à fait exactement. Ouais. Supposons qu'il commence son sprint, voyez, et il doit parcourir 100 mètres. Il arrive au 99e mètre. Il arrête la course. Il aura fait brillamment 99, voyez, 99 mètres. Il arrive subitement, et les autres qui viennent là, ils vont passer le cap, ils vont le laisser là. Nous imaginons, c'est ça, exemple. Le Seigneur dit, vous avez un quota d'actes accomplis. Si vous n'accomplissez pas les 100 mètres, vous ne gagnez pas la course. Voyez un peu. S'il reste un dixième, s'il reste 10 centimètres pour franchir la ligne d'arrivée et que vous arrêtez à 10 centimètres, voyez, vous n'aurez pas la médaille. Donc, vous n'aurez pas gagné la course. C'est ça, en fait. Ça, c'est une image, c'est une caricature pâle. Quand Jésus parle des quotas, c'est assez impressionnant. Frère Bien-aimé, on va l'écouter. C'est au tome 24 du 20 mai 1928. Donc, pour dire, ne jamais cesser de demander jusqu'à ce que cela advienne. Et depuis longtemps, Seigneur, je prie, oh là là, je prie, rien n'arrive, ça fait 10 ans que je prie, ça fait 20 ans que je prie, ça fait 50 ans que je prie, rien n'arrive. Mais est-ce que tu as rempli le quota? Est-ce que le quota est atteint? Et puis 50 ans chez toi, c'est quoi? C'est 50 ans de prière, 50 ans jour après jour, ou bien 50 ans tous les 2-3 mois? Voyez un peu. C'est différent, non? Et Jésus dit que c'est pourquoi certains, ils commencent simplement à demander et ils obtiennent plus rapidement que ceux qui demandent depuis longtemps. Pourquoi? Parce que nous prions depuis 10 ans, à raison d'une fois tous les mois. Et celui qui est là qui vient de commencer sa prière, il prie tous les jours. En un an, il obtient. Ce que depuis 10 ans, tu n'as pas encore obtenu. Parce que le quota, ce n'est pas le temps qui est important pour Dieu, ce sont les actes. Les actes sont supérieurs au temps. Voyez ça, frère bien-aimé. Jésus le dit. Il dit, ma fille, continue. Tu ne dois pas vouloir arrêter. C'est vrai pour toutes choses, y compris pour notre vie ordinaire. Nous commençons l'école à la CIL. Je ne sais pas si la CIL existe encore, à la maternelle. Et puis, nous arrivons en terminale, on arrête les études en terminale. On dit, maintenant, bon, c'est bon, je vais devenir médecin. Et on s'achète une blouse, on prend les stéthoscopes. Oui, on va à l'hôpital, on dit, je suis maintenant médecin. Vous êtes, oui, un peu. Mais vous serez un tueur en série. Voyez un peu. Voyez. Vous n'avez pas posé le quota d'actes qu'il faut pour être médecin. C'est ça, en fait. C'est vrai dans la vie ordinaire. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose, dit Jésus. Il dit, ma fille, continue, tu ne dois pas vouloir arrêter. Tu ne dois pas vouloir arrêter. Tu dois savoir que tout a été déterminé par l'être suprême. Les prières, les actes, les souffrances, les soupirs qui doivent être ceux de la créature pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes nous voulons lui donner. Et qu'elle désire tant recevoir. Et si tout cela n'est pas accompli, le soleil tant désiré ne se lève pas en nous pour briller au milieu de la longue nuit de la volonté humaine et former le jour du royaume du divin fiat. C'est pourquoi il arrive souvent que bien des actes et des prières soient faits sans que rien ne soit obtenu. Mais alors, à cause d'un autre petit soupir,
Et d'une prière, on obtient ce qu'on attendait depuis si longtemps. Était-ce peut-être ce dernier acte qui a obtenu la grâce? Ah non, dit Jésus. C'était la continuation de tous les actes de prière. Et si l'on voit que c'est par ce dernier acte qu'on obtient, c'est parce que cet acte était nécessaire pour compléter le nombre établi par nous. C'est lumineux, frère Sabine. C'est lumineux. Par conséquent, si tu veux recevoir le royaume de la divine volonté, n'arrête pas. Sinon, faute de cette longue chaîne d'actes qui va jusqu'au trône de Dieu, tu n'obtiendras pas ce que tu veux et que nous voulons aussi te donner. Les actes sont comme les heures qui forment le jour et la nuit. Certaines heures forment le soir, d'autres la nuit profonde, d'autres l'aube, d'autres le lever du soleil et d'autres le plein jour. Et s'il est minuit, c'est en vain que tu attendrais de voir le jour se lever. Il faut au moins que vienne l'aube pour appeler le jour qui s'approche, pour pouvoir admirer la majesté du soleil qui disperse les ténèbres par son empire de lumière et mettant fin à la nuit, orne toute la nature et la fait lever à nouveau dans la lumière et sa chaleur, façonnant toutes choses et ses biens faisant effet. Or, dit Jésus, serait-ce peut-être l'aube qui aurait tout l'honneur de faire se lever le soleil? Ah non, l'aube a été la dernière heure. Mais si elle n'avait pas été précédée par les autres heures, l'aube n'aurait jamais pu dire « Je suis celle qui appelle le jour ». Ah, il est bigrement intelligent, Jésus. Impressionnant. Impressionnant. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur notre roi. Béni sois-tu. Et Jésus dit, tels sont les actes et les prières pour obtenir le lever du jour du royaume de ma divine volonté. Tous ces actes sont des nombreuses heures. Et chaque acte a sa place d'honneur. Et c'est la main, dans la main, qu'ils appellent le soleil radieux de ma divine volonté. L'acte final peut être comme l'aube. Et s'il n'est pas accompli, l'aube est absente. Il est inutile d'espérer que son jour de lumière puisse se lever bientôt sur la terre. Un jour qui, façonnant et réchauffant toutes choses, plus qu'un soleil fera sentir ses effets bienfaisants et son régime divin. Un régime de lumière, d'amour et de sainteté. Voyez. Et Jésus dit que la même chose s'est passée au moment de la rédemption. Sa rédemption a été préparée par tous les actes, les prières des prophètes, des patriarches, de tout le peuple d'Israël. C'est ça qui a formé justement pour que l'aube de la rédemption vienne, il a fallu toutes ces heures de la nuit, ainsi de suite, qui se sont succédées pour que la rédemption advienne. C'est toujours ainsi, frères et sœurs bien-aimés. Et on voit ça souvent. On a vu ça aussi souvent, frères et sœurs bien-aimés. Un prêtre arrive quelque part et 1, 2, 3 actions et ploup, ça flambe. La paroisse flambe. Ça prend des proportions. Voyez, il y a une super activité, ça jaillit de partout, les gens viennent. Et puis, on dit, ah, celui-là, il est arrivé en 2 mois, la paroisse a changé, c'était impressionnant et tout ça. Alors qu'il y a 10, 15, 20 prêtres qui sont passés là. Ils ont prié que leur paroisse, ils sont morts, certains ont été affectés. Ils ont laissé des actes de prière. Et puis l'autre vient ajouter la dernière goutte. Il se prend toute la gloire. Voyez. On dit prêtre superstar, il a, voyez. Oui, c'est ça. Il est venu juste ajouter le dernier point pour que le quota soit atteint, et puis, il passe pour celui qui a révolutionné. Alors que sans les prières voyez. Et ça, j'ai été marqué, frère et sœurs bien-aimés. C'est-à-dire qu'il le disait, il n'a pas lu le livre du ciel. Le père Zanotis Hopkins. Vous connaissez? Qui était à Marseille et qui a fait flamber sa paroisse, voyez. Il a laissé une paroisse méga médiatisée, méga archi. Oui, les gens se bousculaient pour avoir une petite place debout, et le dimanche. Et ça,
vraiment, son humilité m'a beaucoup touché. Parce que il dit, en fait, parce qu'il est arrivé dans une paroisse où il y avait, où ils étaient prêts à vendre l'église, hein. Oui, ils se réunissaient dans une petite chapelle au sous-sol, là, ainsi de suite. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a dit, le dimanche prochain, ce sera dans l'église. Il a trouvé des mécénats pour refaire l'église. Et puis, il a commencé son apostolat. En très peu de temps, l'église était bondée. Alors, il dit que, en fait, il y a eu des prêtres qui sont passés là-bas. Et que certainement, ils ont beaucoup prié pour le renouveau de cette paroisse. Voyez un peu. Et donc, il dit que ça n'était qu'une petite touche, voyez. Et ça rejoint effectivement ce que j'ai dit. Hein. Il n'avait pas lu Luisa, hein. C'est pourquoi il faut être humble dans la vie, frère Sabin. Il faut être humble. Il faut être humble. Vous arrivez sur un terrain qui a été déjà labouré, façonné, cultivé, émondé par un tas de prédécesseurs. Et puis vous venez là, et puis s'il y a quelconque bien qui se passe, attribuez-le rapidement à Dieu et rendez-lui gloire pour tous ceux qui sont passés avant vous. Donc voilà un peu, frères et sœurs bien-aimés, donc la nécessité d'atteindre le quota. Donc tant que le quota d'actes de prière pour que le royaume advienne n'est pas atteint, il n'y aura pas le royaume de la divine volonté. Et donc si ce n'est pas encore là, est-ce que le quota n'est pas encore atteint? La conclusion à laquelle nous arrivons. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Jésus va expliquer le Notre Père demain. Il va expliquer la prière du Notre Père demain. Ce sera au tome 15 du 2 mai 1923. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.